Voici le sommaire de l'Instant Média. LCI qui ne demandera pas le canal 14, un magazine culte relancé par un ancien député, et de la publicité segmentée par TF1 ainsi que les coups de cœur en fin d'émission. Mercredi 16 décembre 2020, c'est l'heure de l'actu des médias en 7 minutes. Bienvenue dans ce 39e numéro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Qui aurait pu penser que la guerre pour le canal 14 de la TNT aurait pas lieu pour un groupe, alors que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a lancé ce mois-ci une vaste consultation sur la numérotation des chaînes de la TNT en métropole et en outre-mer. Après l'arrêt pour la chaîne France-O et un été 2021 pour France 4, le patron de l'information du groupe TF1, Thierry Tulier, a été interrogé par le sujet ce week-end sur Le Parisien. En effet, avec la suppression de France O et à venir pour France 4, les scénarios envisagés par le gendarme de l'audiovisuel vu une réattribution des canaux 14 et 19 en faveur des derniers entrants, en l'occurrence LCI pour le groupe TF1 et France Info pour France Télévisions, avec une potentielle chance que LCI soit placé avant sa concurrent BFM TV du canal 15, auquel Thierry Tulier n'est pas intéressé. Il explique qu'on ne demandera pas le canal 14 car on ne cherche pas à être devant BFM TV, ce serait une forme d'injustice. Cependant, on va réexpliquer pourquoi nous sommes favorables à un regroupement des 4 chaînes info. Le regroupement thématique fait également partie des pistes étudiées par le CSA, mais des solutions restent tout de même compliquées entre les futurs blocs par thématique. Comment les classer au sein d'un même bloc alors que certaines ne pourraient ne pas en faire partie, ne faire partie d'aucun regroupement. En dernière difficulté, le président d'Altis France, dont fait partie BFM TV, Alain Lavaille, a déjà publiquement exprimé son refus d'un regroupement des chaînes d'information en continu sur la TNT. Si je vous disais qu'un ancien député est passé dans un domaine où personne ne l'attendait, et bah cette histoire s'est passée avec un ancien porte-parole de l'UMP, ancien secrétaire d'État au PME sous Nicolas Sarkozy et ancien député des Français établis hors de France, Frédéric Lefebvre, qui revient aujourd'hui au cœur de l'actualité en tant que directeur de la publication de Pif le Mag, nouvelle formule du magazine Jeunesse apparue en kiosque en 1969. Pour la 4e relance du genre depuis l'arrêt en 1993, la publication restera dans le giron du quotidien communiste L'Humanité et un contrat de licence a été signé avec ce groupe. Le retour du magazine se fera de manière progressive dans les kiosques. Le magazine est édité par les éditions Vaillant, déjà à l'origine de Pif et Gadget. Le premier numéro est disponible aujourd'hui, ce mercredi, au prix de 5,90€ et comprendra 84 pages. La publication sera trimestrielle, 120 000 exemplaires seront imprimés et l'animateur Nikos Aliagas a accepté d'être le parrain de ce nouveau Pif. Dans le futur, la publication pourrait revenir mensuelle, voire hebdomadaire. 3 gadgets seront offerts dans ce premier numéro, un sympa à planter, un jeu de loi sans plastique et une application gratuite. TF1 a signé un contrat avec le premier opérateur télécom français, Orange. En effet, leur but dès janvier, pouvoir proposer de la publicité personnalisée. Dans un communiqué publié lundi, le contrat a été signé entre le premier groupe audiovisuel et le premier opérateur télécom français. Elle sera effective à partir du 1er janvier prochain sous réserve d'acceptation par les clients de l'opérateur. Et ces accords permettront donc à la régie de TF1 de proposer aux téléspectateurs de ces chaînes des réclames personnalisées en fonction de leur lieu d'habitation, de leurs usages ou encore de la typologie. La publication segmentée a déjà fait l'objet d'accords entre France Télévisions d'un côté et Bouygues et Orange de l'autre, mais aussi entre M6 et Bouygues et entre Canal+ et Bouygues. Dernière info avant de passer à mes coups de cœur, je vous rappelle que dans 2 jours, Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier JT de 13h sur TF1. Après plus de 33 ans aux commandes du journal, il tournera bientôt la page du journal de 13h, mais un nouveau chapitre va se créer avec l'arrivée de son émission Jean-Pierre et vous, qui commencera le 9 janvier 2021 sur LCI. Pour aller à la rencontre des Français, il s'occupera de la nouvelle plateforme numérique de TF1. Ce sera Marie-Sophie Lacaro qui prendra les commandes du journal de 13h à partir du 4 janvier 2021 du côté de France 2. Pour la remplacer au JT du 13h, ce sera Julien Bugier. Voici les coups de cœur de gendarmes et thrillers. Bodyguard met en avant un vétéran de guerre aussi héroïque que volatile, David Boud, qui travaille désormais en tant que spécialiste de la protection pour le compte de la Metropolitan
Police Service de Londres, alors qu'il est chargé de la protection de la secrétaire d'État à l'intérieur de l'ambitieuse Julia Montag. Il se retrouve partagé entre son devoir et ses croyances, mais pourrait-il devenir sa plus grande menace? Virginie River de genre drame et romance est le nom de la série, mais aussi le nom d'une ville californienne où Melinda Monroe répond à une annonce pour devenir infirmière praticienne de cette ville, pensant pouvoir laisser ses souvenirs douloureux derrière elle, mais s'intégrer dans un lieu aussi petit ne sera pas si facile pour elle et va devoir d'abord lui falloir guérir. Alice in Borderland de genre fantastique, science-fiction et thriller raconte l'histoire d'un jeune homme qui est passionné par les jeux vidéo. Il se retrouve avec ses amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer de dangereuses parties pour survivre. Pas de coup de cœur de film sorti ce mois-ci en raison de la fermeture des cinémas qui ne verront pas avant le 7 janvier 2021, annoncé lors d'une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex pour le secteur culturel. Dans les programmes télé à ne pas manquer, ce soir, match de la Ligue 1 qui opposera Rennes à Marseille. Vous pourrez retrouver ce match à 21h sur Canal+. Jeudi soir, pour les fans de Star Wars, vous pourrez voir ou revoir Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, à 23h05 sur TMC. Et pour les fans du Seigneur des Anneaux, je vous ai pas oublié, vous pourrez retrouver le Seigneur des Anneaux, le retour du roi à 21h05 sur TFX. Et vendredi, vous pourrez retrouver une émission dédiée sur Jean-Pierre Pernaut dans un documentaire intitulé Jean-Pierre Pernaut, 50 ans dans le cœur des Français. Ce sera à 21h05 sur C8. Fin de ce numéro de l'Astromédia, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV, et les coulisses à retrouver sur notre compte Instagram. Prochain rendez-vous, vous retrouvez ce samedi Infomag sur Beyrouth, et moi je vous retrouverai le mois prochain et l'an prochain pour le 6e numéro de Faut-il et le 40e numéro d'Instant Média. C'était pour moi le dernier numéro de l'année 2020. Passez à toutes et à tous une très bonne journée, de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année sur Info TV, et d'ici là, portez-vous bien, et à l'an prochain. Ciao. Événement sur Info TV. Beyrouth, récit d'une ville dévastée. 4 mois après l'explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth au Liban, Joël Mas et nos équipes reviennent en détail sur ce tragique événement dans un nouveau numéro d'Infomag.